Nous sommes au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. À mes côtés, Philippe Pilato, le directeur du Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors Philippe, qu'est-ce que ça représente le Linksea FF Golf pour le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Pour nous, c'est une belle opportunité. C'est vrai que de recevoir ce tournoi sur cette semaine qui était dédiée à l'Open de France, c'était une excellente nouvelle pour l'ensemble des équipes parce qu'en fait, le site a été conçu pour pouvoir recevoir des compétitions de haut niveau, des compétitions professionnelles, des compétitions amateurs de haut niveau. Et retrouver un petit peu l'élite française sur le site du Golf National, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça s'est fait un petit peu à la dernière minute, hein. Ça s'est passé comment ? En fait, ça s'est passé que l'Open de France est reporté dans le calendrier. Donc, on avait cette semaine. À cause de la crise sanitaire, je précise. Oui, à cause de la crise sanitaire. Et donc, on avait une semaine vacante. Des équipes mobilisées sur l'événement, un parcours qui avait été commencé à préparer. On avait préparé le parcours de façon à ce qu'il soit opérationnel pour l'Open de France. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la fédération a trouvé un sponsor qui s'est positionné de façon à pouvoir accueillir cet événement. Ça permet au Golf National de continuer un petit peu sa vie d'avant, hein, si je peux dire, d'avoir des compétitions de haut niveau ? Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que l'ensemble des collaborateurs sur le terrain, c'est vrai que ça donne un objectif dans l'année, ça permet de remobiliser les équipes, ça permet de sortir un petit peu de sa zone de confort et de proposer quelque chose, un produit qui est, en tout cas un parcours qui est fin prêt pour accueillir ce tournoi, oui. Vous le disiez, hein, les jardiniers, tous ceux qui s'attachent à rendre ce Golf National si beau, voulaient absolument des compétitions aussi. C'est important pour les employés du Golf National. Oui, c'est important parce qu'en fait, on a été éduqués et dopés aux compétitions de haut niveau. C'est vrai qu'on a eu la chance d'accueillir beaucoup d'Open de France, d'accueillir des championnats de France des jeunes, des championnats d'Europe, des championnats du monde, la Ryder Cup en 2018. Et là, d'accueillir des événements tels que le Linksea, pour nous, ça permet vraiment de redonner un objectif et un coup de boost aux équipes, oui. Le Linksea, c'est quoi finalement ? C'est une compétition franco-française déjà ? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ça rassemble un champ d'amateurs, un champ de professionnels, des messieurs et des dames. Et c'est pour ça que c'est un événement qui est fabuleux, je trouve, parce que vraiment, il y a une mixité, il y a les différents publics, il y a des jeunes, il y a des très jeunes. On a le numéro 2 français qui est là, on a Antoine Rosner qui est là pour partager, on va dire, pour se préparer, pour partager et faire des partages d'expériences entre des amateurs de bon niveau qui se lancent et puis des joueurs professionnels qui, eux, sont déjà lancés et sur lesquels on attend beaucoup, quoi. Justement, Antoine Rosner, c'est un petit peu la tête d'affiche de cet événement, numéro 2 français, hein, vous venez de le dire. Il a été notamment aux États-Unis, il a réussi une brillante performance face à Bryson DeChambeau, le numéro 5 mondial. Ouais. Il l'a battu. Ouais. C'était important de l'avoir aujourd'hui, ça met de la lumière sur cet événement. Oui, ça met de la lumière, ça met de la fierté, ça donne, moi je trouve ça en tant que structure fédérale, le site de la Fédération française de golf, d'avoir le numéro 2 français qui est présent, ça apporte de l'intérêt et je trouve que réellement, et ça met réellement une lumière sur l'événement et je pense que pour toutes les personnes qui sont là et qui sont dans le champ des joueurs, de pouvoir avoir Antoine Rosner à côté d'eux, je pense que c'est vraiment une plus-value pour eux, oui. Alors les conditions sont un petit peu compliquées aujourd'hui. Est-ce que vous attendez une météo aussi compliqué pour les prochains jours? Non. Normalement, aujourd'hui, on a un temps breton ou écossais. Et après, ça va s'améliorer avec des conditions qui devraient être bonnes demain, avec du beau temps demain. Et je crois que samedi, on devrait avoir plus de 20 degrés. Et dimanche, les joueurs seront plus à dimanche. Mais en tout cas, à dimanche, il devrait faire très très beau. Oui. Seul souci sur cet événement, c'est forcément l'absence du public. On a tous dû faire des tests PCR pour venir ici. On est journaliste, vous êtes organisateur, mais il n'y a pas de public ici. Est-ce que c'est un regret ? C'est toujours un regret. C'est vrai que lorsqu'on met beaucoup d'énergie à préparer des événements, lorsqu'on met beaucoup d'énergie à préparer des terrains, on a envie de partager. Et c'est vrai que là, on ne partage pas, mais il n'empêche que le principal, c'est de pouvoir donner la possibilité à des joueurs professionnels et des joueurs amateurs de pouvoir jouer. C'est la priorité. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste quand même sur le retour du public ici au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Disons que là, jusqu'à présent, on a du passage, on a beaucoup de passages et je remercie l'ensemble des personnes qui viennent jouer chez nous. On a nos parcours, les parcours de l'Albatros et les parcours de l'Aigle, où on a vraiment beaucoup de fréquentation. Et ça, jusqu'à présent, très honnêtement, on ne peut pas se plaindre parce qu'on a eu des conditions météo qui étaient extraordinaires, des parcours qui sont
dans des conditions aussi exceptionnelles. L'Albatros, donc comme je vous l'ai dit, qu'on prépare depuis longtemps pour l'Open de France et donc là qui est prêt pour le Lynxea et le parcours d'Aigle sur lequel on met beaucoup d'attention. Oui. Le Lynxea, ça sera une seule édition ici au Golf National ou ça pourrait s'inscrire ici au Golf National dans les prochaines années? Là-dessus, je ne sais pas, mais je pense qu'après, derrière, ces formats de tournois, je trouve que des tournois qui à la fois rassemblent les meilleurs joueurs amateurs français, qui se destinent à une belle carrière amateur ou alors une très belle carrière professionnelle et les meilleurs professionnels français, je pense que c'est une belle chose, oui, tout à fait. Et donc si on peut inscrire ça au calendrier, pourquoi pas. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cet événement ce week-end? Une meilleure météo. Ce qu'on peut souhaiter, c'est une meilleure météo. Non, mais la météo sera bien meilleure. Ce qu'on peut souhaiter, c'est des joueurs qui prennent beaucoup de plaisir à jouer sur le parcours de l'Albatros, des amateurs qui prennent beaucoup d'expérience, des joueurs professionnels qui vont prendre des gains grâce aux sponsors. Et comme le disait Antoine, j'ai eu la chance de parler avec lui hier, il me disait que c'était un excellent test. Antoine Rosner, bien sûr. Oui, Antoine Rosner, un excellent test et une bonne préparation pour l'USPGA. Donc si ça lui permet de bien se préparer pour parfait à l'USPGA, ça sera une belle semaine. Il vous remerciera peut-être à la fin du tournoi. Ouais, non, mais je pense qu'il faut qu'il se remercie à lui-même, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Philippe Pilato. Merci beaucoup, Mickaël.